Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 12 janvier 2023 et nous nous retrouvons ce matin pour une guidance matinale, intuitive et intemporelle. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Il y en a eu quelques-uns ces derniers jours qui se sont abonnés à la chaîne. Donc merci infiniment à vous et puis bienvenue. Je vous explique un petit peu le principe de la guidance matinale si vous n'en avez encore jamais vu. Une guidance peut vous parler ou absolument pas au moment où vous allez la regarder. Okay. Peut-être qu'elle va résonner en vous dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Peut-être qu'elle va résonner en vous parce que ça s'est déjà passé ou que c'est en train de se passer. Elle peut résonner en vous comme elle peut résonner pour votre conjoint ou votre conjointe, pour un de vos enfants, pour une personne proche ou de la famille proche. Ok. Ça, c'était pour les petites règles de la guidance en général. D'accord? Comment je fonctionne? J'ai devant moi des petits bouts de papier ici. Je vais en piocher un et ça me donnera un petit peu le fil rouge de la première guidance. Je vais essayer, si la vidéo se passe bien et que ça c'est pas trop long, je vais essayer de tirer 3 papiers, donc faire 3 guidances. Dans ce petit pochon ici, c'est le nombre de cartes ou la méthode de tirage que je vais adopter pour le tirage que j'aurai choisi, enfin le mot que j'aurai pioché. Je vais faire une carte conseil à la fin de chaque guidance pour vous conseiller et vous tirez un petit papier, une petite phrase qui peut vous apaiser ou vous donner une information supplémentaire sur la guidance ou sur le conseil. Je crois que j'ai tout dit, mes amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour votre journée aujourd'hui de jeudi. On met tout ça en commentaire. Pour vous, nouveaux et nouvelles abonnés, n'hésitez pas aussi à vous présenter et à me dire si cette guidance vous a parlé ou pas. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour l'une d'entre vous qui m'a mis des commentaires assez forts ces derniers jours, qui a traversé une période un petit peu compliquée, même difficile, par rapport à une séparation. Je ne vais pas donner votre nom de toute façon, mais je pense que vous êtes reconnu. Donc je vous souhaite de dépasser tout ça. Je suis sûre de la force que vous avez en vous pour traverser cet obstacle. Je suis sûre que vous êtes une très belle personne et que votre enfant a énormément de chance. Donc ne lâchez pas, ne vous découragez pas, n'hésitez pas à aller vous faire conseiller par des personnes spécialisées qui peuvent peut-être vous donner quelques astuces pour dépasser tout ça et surtout d'en parler. J'espère que vous avez des amis avec qui vous pouvez en parler parce qu'il ne faut pas rester avec ça dans le cœur, ni dans la tête, ni nulle part parce que ça risque de faire baisser vos énergies et c'est pas bien. Et c'est pas bon pour vous ni pour votre entourage. Voilà. C'est parti mes amis. Allez, je ne l'ai pas mis dans le pochon parce que j'ai l'impression de sortir toujours les mêmes thèmes. Puis on va voir si c'est les mêmes, c'est que ça doit être les mêmes. Hein. Donc j'en prends un au hasard et je vous dis le petit mot qu'il y a à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, ben l'argent. Bah, si on l'a déjà fait. Ça fait 3 guidances, je fais que l'argent. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Allez, ben c'est reparti. La méthode de tirage. Alors, ça c'est le cycle lunaire. Ok. Alors le cycle lunaire, il y a 6 cartes. C'est un tirage en croix, mais à 6 cartes. Et là, je vais le faire avec les miroirs. C'est parti. L'argent. Alors, ça peut vous parler de votre travail, ça peut vous parler d'une promotion, ça peut vous parler d'un héritage, d'un gain d'argent inattendu. D'avoir peut-être retrouvé du travail, mais ça peut être aussi une perte d'argent. Hein. Vous avez peut-être que le tirage va nous dire que voilà, vous allez perdre de l'argent par rapport à une transaction qui s'est mal passée, etc., etc. Hein. On va voir ça de suite. Oups, oups, oups. Allez. Oracle des miroirs, ça, je le pousse un petit peu par là. J'essaie de faire de la place.
Hop, allez, c'est parti. Alors, première carte. Ben non, elle va être à l'envers. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Cinquième carte. Et sixième carte. Alors en premier, là, donc la première carte qui est la Terre et qui nous donne une indication sur le consultant. Ben, vous êtes apaisé, tout va bien pour vous. Au niveau de votre argent, pour l'instant, c'est la tranquillité. Vous avez des revenus réguliers qui vous permettent de vivre tranquillement avec la première carte. Hein. D'accord? La deuxième carte, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette tranquillité-là perdure. Ok. Ah, une séparation. Vous devez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être aussi une séparation de biens. On n'est pas forcément sur une séparation de personnes, mais plutôt sur une séparation de biens. Est-ce que, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être hérité il y a longtemps ou pas d'un bien et vous êtes en train de séparer ce bien entre le nombre que vous êtes d'héritiers, hein, et c'est ce qui va faire en sorte aussi peut-être que la tranquillité au niveau de vos finances va perdurer. C'est possible aussi. Donc les défis à surmonter, bah, il n'y en a pas vraiment, en fait. Là, vous êtes sur du bouclier magique. Il n'y en a pas vraiment. Moi, je dis toujours bouclier magique. Hein. Vous êtes sous protection, en tout cas. C'est protégé. Malgré que ça soit une séparation de biens, malgré que ça peut être quelque chose d'éprouvant parce que c'est un héritage, donc vous avez perdu quelqu'un, ou pas, parce qu'il y a, là, il y a maintenant de plus en plus de parents ou de grands-parents qui font euh, héritage de leur vivant. Hein. Ok. On est sur du bon, voilà, sur un retour de... euh, vous l'avez mérité quand même. On est en train de me dire, vous l'avez quand même mérité, cet argent-là, vous l'avez mérité. Hein. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir à ce niveau-là. Ok. Alors j'ai tiré celle-là, mais c'était celle-là qu'il fallait que je tire. J'avais tout compris encore. Oui, il y a eu un problème de santé. Ok. Alors, est-ce que c'est... ouh, je suis en train de penser à quelque chose là. Ça, c'est la 6 en fait. Hein. J'aurais pas dû la retourner, mais j'ai l'habitude du tirage en croix classique en fait. Mais enfin, bon, c'est quand même une bonne carte. Ici, on me parle de santé quand même. On parle de santé. Il y a de la protection aussi, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Les défis à surmonter, c'est ça, c'est un petit peu la santé quand même. Mais vous êtes protégé. Peut-être, c'est ce que je disais juste avant, le fait peut-être du coup d'avoir perdu quelqu'un, ça vous a bouleversé, ça vous a touché quand même. Et peut-être que cette personne est partie à cause de sa santé. Voilà, on a quand même une victoire et un bouclier. Donc on est bien, hein, les amis. Hein. Franchement, on est bien. C'est vraiment un petit moment compliqué euh, à gérer, à dépasser, mais on est quand même bien. On est quand même sur une victoire et on est sur aussi un petit conseil, surtout continuer d'avancer. Ok, continuez de brandir votre drapeau, votre flambeau. Voilà, ne baissez pas les bras quand même. Hein. Ok. Et donc ici, c'était la dernière, donc c'était un retour. Donc là, vous avez un retour de flamme, vous avez un retour d'énergie aussi, et ce retour-là par rapport à l'argent, ce que vous allez gagner en argent par rapport à cet héritage, je pense que c'est un héritage, hein, vous l'avez mérité, ça vous fait du bien, ça vous rebooste. Il n'y a pas forcément un combat à mener, ok? C'est vraiment plutôt un combat intérieur. Euh, Parce que peut-être que vous vous y attendez peut-être pas non plus.
hein, à recevoir ça, et la cause surtout de cet héritage. Ok? Donc vous vous en voulez un petit peu quand même. Vous y attendez pas. Ça fait, j'ai pas de carte très forte au niveau des émotions et des ressentis, mais ça va vous chambouler quand même. Je pense qu'au niveau psychologique, ça va vous chambouler quand même, ok? Psychologique, je dis. Je pense pas que ça soit physique. On a quand même pas mal de cartes, de belles cartes autour. Et si c'est physique, c'est vraiment passager. Grosse fatigue, etc., etc. D'accord? Et cet argent vient donc de... Je pense que c'est inattendu quand même. Il y a effectivement quelqu'un, euh, quelqu'un qui va, qui avait pas une bonne santé, une santé un petit peu fragile, déjà avant, mais ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer, pardon. Ok. J'ai pas plus, j'attendais pour voir si j'avais plus de messages, mais j'ai pas plus de messages que ça. Alors, l'oracle des Météores, un conseil donc pour ces personnes qui vont apprendre ou qui ont appris le départ de quelqu'un, qui vont hériter de cette personne, de l'argent, hein, puisqu'on est sur l'argent ici. J'ai pas, c'est vrai que j'ai pas sorti la carte de l'argent, j'ai pas sorti la carte du travail, j'ai pas sorti la maison par exemple, mais ou alors c'est, ça peut être aussi d'ailleurs, on est en train de me le dire. Alors, je vais oser le dire parce que de toute façon maintenant il n'y a plus de secret par rapport à là. Il y a peut-être quelque chose qui va revenir. Vous allez peut-être être dédommagé par rapport à ça. Un effet secondaire, peu importe d'où il vient. Ok, on va pas rentrer dans les détails, on ne fait pas de l'actu, mais peut-être un retour sur un effet secondaire, c'est possible aussi. Ok, donc séparation de biens, héritage, même si j'ai pas la carte de l'héritage, ça vous chamboule un petit peu dans toutes les manières, de toutes les manières, ça va toucher à votre santé, un petit peu plus psychologique que physique, d'accord? Vous allez être chamboulé, vous y attendez pas, mais voilà, vous allez gagner, vous êtes protégé et ce que vous allez recevoir en argent, vous le méritez, d'accord? Ou alors, ça c'est par rapport à la séparation ou à un héritage, ou alors c'est le retour ici qui concerne la santé, quelque chose que vous n'auriez pas dû avoir, par exemple, et vous êtes dédommagé. Amour de soi. Bah oui, ce que je disais là, vous le méritez, ne culpabilisez pas, ok? Prenez soin de vous, ok? Faites attention à vous. Au final, on ne parle que d'argent, d'accord? Donc ne tombez pas trop en dépression ou trop voilà, ne vous tracassez pas trop, ne vous faites pas souffrir pour rien, d'accord? Vous méritez ça. Quoi, peu importe la situation, séparation, héritage ou quelque chose par rapport à la santé, euh, vous méritez qu'on vous dédommage, vous méritez cet argent. Ok? Allez, c'est bon pour moi. Bon, est-ce que je vais piocher une carte, un mot, je veux dire, sur un thème que je n'ai pas encore fait? Allez, faut que je remette ça aussi. Ah mais c'est du boulot les amis, hein. Je vous le dis. On ne fait pas des tirages comme ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Allez, hop, on va piocher celui-là. Naissance. Ah, bon, je l'avais déjà fait celui-là bien sûr, mais ça faisait un petit moment. Le petit, ah oui, le petit mot pour donc le tirage d'avant, l'argent. La créativité est contagieuse, fais-la passer. Albert Einstein. La créativité est contagieuse, fais-la passer. Albert Einstein. Ok, allez, ben, je le mets là, celui-là. Alors, les naissances, combien de cartes? Quelle méthode de tirage? Ah, il ne veut pas venir. Ça y est, il est là. Alors, c'est le tirage en croix classique, celui que tout le monde connaît.
Et je vais le faire naissance, naissance, naissance. Avec quoi je le fais, mes amis? Je vais le faire avec l'oracle des astres. Allez, c'est parti. Oracle des astres, le petit tirage en croix et on parle de naissance. Alors naissance, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, une nouvelle vie, ok. Eh bien oui, évidemment, un nouvel enfant, un nouveau petit ou petite, oui, un nouveau petit arrivant dans la famille. Eh bien c'est parti, allez. 2, 3, 4 et 5. Alors, est-ce que vous y voyez? Oui. Ça, je le mets là aussi, sinon après je vais oublier. Alors, le consultant, la consultante. On parle d'été, donc l'été, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est les vacances. Ici, Saturne, c'est un petit peu des restrictions. Ok. La foudre ici. Les événements, c'est la foudre. Ici, la paix. Et ici, Mercure, on est dans la communication avec Mercure. Et on parle de naissance. Alors, ici, j'ai la réponse. La paix. Ici, j'ai un petit peu la synthèse. Et ici, j'ai la foudre. C'est un peu compliqué pour moi, là, maintenant, je vous l'avoue. Je vais peut-être demander à l'oracle des As de bien vouloir me préciser certaines choses. Parce que j'ai ma petite idée, mais je ne veux pas dire de bêtises. Nous sommes au mois de janvier. On me parle d'été. Et le mot fil rouge, c'est naissance. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu plus de renseignements. Donc je vais doubler ma croix. Ok. Pour avoir un peu plus de détails. On est sur de la protection, ok. Donc ça, c'est en ce moment, c'est la situation actuelle. Alors, on est en été. Alors, peut-être que vous êtes du signe du lion, du cancer. Hein, peut-être on peut aller jusqu'à la Vierge. Ah ben, j'ai la naissance ici. Qui est sur la planète Saturne, la planète de la restriction. Ok. 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 Là, j'ai Chronos, j'ai le temps. Ok. Donc, je commence à comprendre un petit peu. Alors, c'est pas Jojo. On va dire que c'est pas Jojo. Ah, ça ne s'adresse pas aux personnes qui attendent en ce moment un enfant. Si ça avait été le cas, je pense que j'aurais changé de papier. Ok. Là, on est plutôt sur des personnes qui ont déjà des enfants, qui aimeraient agrandir leur famille. Ok. Mais peut-être qu'elles ont déjà eu assez d'enfants et qu'elles n'ont plus le physique pour le faire. Je m'explique, quand on a déjà été plusieurs fois maman, le corps évidemment change à chaque grossesse, évolue à chaque grossesse, souffre un petit peu aussi à chaque grossesse, pour certaines, pas pour toutes, il y en a qui ont de la chance. On me parle de temps parce que là, on me dit que ce n'est plus le temps. Vous avez envie de cet enfant. Vous en avez déjà. Ici, ça me dit que autour de vous, ça provoque un petit peu l'indignation, la colère. Ok. On n'est pas d'accord avec vous. Vous avez passé l'âge. Ok. Votre corps ne pourra peut-être pas la supporter, cette grossesse-là, parce que peut-être que déjà vous étiez une personne avec des grossesses à risque. Vous avez eu des enfants, vous avez construit votre famille, ça vous rend heureuse et ça rend heureux le papa, en tout cas j'espère. Vous avez encore cette sensation d'instinct maternel qui lui est encore là
vous n'arrivez pas à le faire taire et vous aimeriez ici que votre famille s'agrandisse. Alors c'est marrant aussi avec cette carte-là parce que je ne sais pas si vous voyez l'image, moi ça me fait penser à ce ventre rond avec à l'intérieur le bébé. Hein. Pourquoi je dis ça par rapport à ça aussi? Parce que la protection, ça y est, vous avez ce qu'il faut. Hein. Regardez, vous avez ce qu'il faut, vous êtes dans votre bulle, vous êtes, ça y est, vous avez construit ce qu'il faut. Et là, on me dit, attention, restriction sur les naissances. Ne faites pas n'importe quoi. Ok? Ne faites pas n'importe quoi. Parce que ça pourrait quand même avoir des conséquences assez terribles. Ok? Je suis désolée de vous dire ça, mais je peux pas dire autre chose. Là, je peux pas. Ok? On me parle quand même de terre et de paix. Hein. Donc pour moi, pour celles qui désirent avoir un autre enfant parce qu'elles ont encore cet instinct-là qui est en éveil, hein, euh, réfléchissez vraiment. Réfléchissez vraiment. Ok? Parce que ça pourrait avoir des conséquences un petit peu dramatiques. Je vais m'arrêter là et on va voir le conseil avec les météores. Apaisement des émotions, voilà. Il faut que vous apaisiez vos émotions, mesdames. Ok? C'est-à-dire que là, ça vous rend triste parce que autour de vous, personne n'est d'accord avec ça. Ça vous rend triste. Ça vous rend même vous aussi en colère parce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Ok? Il faut vraiment que vous vous apaisiez. Il faut vraiment que vous vous posiez et que vous visualisez exactement votre projet d'agrandir votre famille. Ok, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire, étant donné que vous en avez déjà? Je l'entends que vous êtes euh, pas à votre, enfin, vous ne seriez pas à votre première grossesse et vous avez déjà des enfants. Si on me parle de restriction, c'est que vous êtes au complet, j'ai envie de vous dire. Hein. Je ne veux pas faire de l'humour là-dessus, mais vous êtes au complet, c'est bon. Votre famille, vous l'avez, ok? Donc si on me dit de faire des restrictions sur les naissances, on me parle de la terre, de paix et de trous noirs, c'est pas bon, ok? Donc ne faites pas n'importe quoi. Ni pour vous, ni pour ce probable futur enfant, et ni pour les enfants que vous avez déjà. Hein, ok? Allez, petite carte pour vous. Alors, les intellectuels, je ne sais pas du tout s'il y a un rapport avec ça, mais je vais vous la lire. Les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les empêchent. Albert Einstein. J'ai envie de vous dire que lorsqu'on vous dit que ça peut vous attirer des problèmes, vous avez la solution, mesdames. Ok? Mais il va falloir que les génies autour de vous vous en empêchent. Parce que pour moi, c'est pas bon. Ok? Ben non, je vais la garder aussi, celle-là. Allez, est-ce que j'ai le temps de faire... attendez, je vais faire ça, peut-être que j'y verrai mieux. Oh non, j'y vois pas mieux. Bon. Allez, je fais un troisième petit tirage pour terminer cette guidance matinale. Je remets le papier de la méthode ici parce que ça, hop. Et je repioche ici un autre papier et je vais prendre celui-là. Réflexion. Tiens donc, ben regardez, vous avez vu? Réflexion. C'est marrant. Argent, naissance, réflexion. Bah oui, réfléchissez à tout. Hein. Bah non, je fais n'importe quoi. Il me faut la méthode. Combien de cartes pour tirage de réflexion? Pourquoi j'ai marqué ça, moi? Des fois, 7 cartes. Réflexion. Eh ben, c'est sur un projet, une réflexion de vie, une réflexion de changement, une réflexion pour le couple, une réflexion sur plein de choses. Donc, sur quoi allons-nous réfléchir avec ce mot-là, ce tirage-là, cette guidance qui arrive? Eh bien, on va le savoir de suite. En tout cas, je l'espère. Ça parle d'un homme et ça parle de chance. Ok. On va voir si ça ressort, hein, évidemment. Allez, ça, je le mets là aussi pour le faire après.
Cette carte, nous sommes en réflexion, l'oracle roi. Et à quoi nous réfléchissons? Quel est notre projet, nos préoccupations, nos pensées? De quoi veux-tu nous parler? J'adore ce jeu sur ce tapis. Je trouve qu'il ressort super bien, non? On parle de relations sociales, de feu de passion, d'isolement, chagrin, séparation, corps physique, diffamation, trahison. Eh ben l'homme, il est là. Ok. Ok. Donc on est sur la réflexion de quelque chose qui a un rapport avec un homme. Donc que vous soyez une femme ou un homme. On parle d'un couple. En tout cas d'un lien assez fort puisqu'on parle de chagrin séparation. On peut très bien être hyper malheureux après une séparation en amitié. Hein. On parle quand même de corps physique ici. Donc je pense que c'est plutôt un couple. On est en train de réfléchir à savoir si... donc la réflexion, c'est est-ce que cet homme est fait pour moi? Ok. Est-ce que je dois me séparer de cet homme? Pourquoi? Parce que physiquement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce qu'il y a de la diffamation et de la trahison. Parce qu'il m'isole. Parce qu'il y a cette passion-là qui est un petit peu étouffante, qui est très très chaude et qui est étouffante. Et le feu, il est à côté des relations sociales. Ok? Donc c'est peut-être quelqu'un, vous êtes en train d'y réfléchir, qui ne vous fait pas du bien, mesdames. Ou messieurs, hein? Ok? C'est quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. C'est quelqu'un qui a énormément de présence et de bagou devant les autres. Ok, je pense que vous voyez d'où je veux en venir. Ok, voilà l'homme un petit peu narcissique manipulateur, pervers manipulateur. Ok, et vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Il vous étouffe, hein, il vous trahit, il vous diffame devant les autres. Il vous isole. Ok, corps physique, on peut imaginer. Mais le centre du tirage, si vous vous séparez, votre cœur en sera brisé. Ok? Donc voilà vos réflexions, en tout cas pour certaines d'entre vous, la réflexion que vous avez en ce moment. Sans tirer les cartes, j'ai envie de vous dire, taillot, taillot, hein? Ok? Je sais, c'est facile à dire. Donc courage, ne restez pas toute seule, il y a des numéros verts pour vous. Ok? Appelez. Je sais que souvent, quand on va vers les forces de l'ordre, on n'est pas toujours entendu. Donc, tournez-vous vers des associations. Il y en a beaucoup. Ok, cherchez sur Internet. J'ai pas là sur moi. Si je peux techniquement le faire, hein, parce que des fois j'arrive, des fois j'arrive pas, je mettrai en dessous le numéro vert. D'accord? Parce que pour moi, ça parle de ça et de rien d'autre. Ok? Donc, ne vous laissez pas faire et dirigez-vous vers les bonnes personnes et les associations. Ok? On va dire que vous êtes parti, que vous avez trouvé les bonnes personnes pour vous aider et que vous êtes parti. D'accord? J'aimerais qu'on voie un petit peu ce qui pourrait se passer si vous prenez la bonne décision, c'est-à-dire de partir, de la séparation. Voilà, vous serez à la croisée des chemins, effectivement. Il y a un travail à faire vraiment. Alors, travail occulte, c'est un peu particulier, mais je dirais plutôt un travail intérieur à faire. Vous allez devoir vous reconstruire. Vous allez vous retrouver à la croisée des chemins, ce qui est tout à fait normal. Ok? Qu'est-ce que lui, il devient? Regardez, du changement.
lui, il s'en fout. Ok? Ça va lui faire ni chaud ni froid du moment qu'il récupère la baraque et l'argent. Je suis un peu plus sèche là, hein, mais j'aime pas trop. Hein. Bah ouais. Là, vraiment, là, il faut faire quelque chose. Hein. Je mettrai le numéro en dessous. Hein. Voilà, il y a du pardon. Vous allez pardonner. Ça ne veut pas dire que vous allez revenir. Hein. Et vous allez être... vous allez avoir une nouvelle vie. Là, on a du changement, du pardon. Vous allez vous pardonner. Hein. Vous allez vous pardonner, parce que je pense que toutes les femmes qui sont victimes de violences, à un moment donné, se culpabilisent. Et vous vous pardonnez de ne pas avoir fait le premier pas avant, mais vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser, ce n'est pas de votre faute. D'accord? Mais vous pouvez aussi pardonner à votre bourreau. Pourquoi? Parce que ça fait partie peut-être du processus, je sais pas, je suis pas dans le truc. Et là, j'ai la campagne, j'ai quelque chose d'apaisant, quelque chose de calme, quelque chose de tranquille. Ok, voilà ce qui peut se passer, mesdames, si vous décidez de faire ce premier pas qui est très difficile, je le sais. Je vais vous mettre en dessous, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, le message, le numéro que vous pouvez appeler. J'ai pas fait la carte conseil des météores, de l'oracle des météores. Voilà. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Non, lui ne changera pas. Ok? La petite phrase pour vous, c'est ne sois pas la même, sois mieux. Vous êtes déjà bien, mesdames. Mais là, ça veut dire prends confiance. Monte d'un niveau. Ok? Tu es déjà bien, mais tu peux être encore mieux, tu peux être encore plus forte. Donc fais-le ce premier pas. Ok? Sur ce tirage un petit peu quand même assez fort, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Ok? Pour les tirages que j'ai faits qui sont quand même assez particuliers, la naissance aussi était un petit peu particulière. L'argent aussi, on a touché à des vraiment à tout, au mental et au physique, à la psychologie et au physique. Donc toutes ces personnes-là qui se reconnaissent dans ces tirages-là, ne restez pas seuls. Même pour l'argent, si vous héritez, mais que voilà, rien que ça vous bouleverse, que ça vous fait quelque chose, que les émotions sont trop fortes, ne restez pas seul. Pour la naissance, vraiment prenez conseil auprès de bons spécialistes et ne faites pas n'importe quoi. Ok? Et pour cette histoire de réflexion, je réfléchis à rester avec un homme qui visiblement n'est pas fait pour moi. Tournez-vous aussi vers les bonnes personnes. Ok? Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour l'actu de 20 h. Ciao ciao!